Bon après-midi, chers amis de l'Internet, chers amis du temps de responsabilisation. Nous vous saluons tous dans le précieux, glorieux, joyeux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre programme régulier de samedi et que nous appelons temps de responsabilisation. Et nous sommes à l'école de la foi depuis, ça c'est la 73e séance de l'école de la foi. Nous rendons grâce à Dieu pour toute personne qui nous suit maintenant. Partout où vous êtes, que le Seigneur soit avec vous. Commencez à partager la vidéo. Faites-moi signe que vous nous suivez. Faites-nous signe que vous pouvez nous avoir. Je veux juste voir les cœurs, je vais voir des personnes qui disent nous voici, nous sommes là, 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 me voici, je suis là. Donc voilà, et ça nous fera énormément du bien de savoir que nous atteignons des personnes cet après-midi encore. Merci Jésus. Donc je suis en train de souhaiter la bienvenue à vous tous. Je suis le pasteur Jean-Claude. Le pasteur Jean-Claude de Rema Jesus is Ministries ici à Potchefstroom. Et nous sommes là, donc, comme je disais, à l'école de la foi. À l'école de la foi pour une autre séance de enseignements à l'école de la foi. Voilà, donc, que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur puisse nous faire encore du bien cet après-midi, que ceux qui sont en train de nous suivre commencent à partager, comme je disais, partager la vidéo à une personne, à deux personnes, partager la vidéo dans un groupe où les gens peuvent aussi recevoir cet enseignement. Et identifie une personne, si tu peux. Et voilà, nous allons avancer pour avoir l'enseignement de cet après-midi. Sinon, que le Seigneur puisse nous être tous favorables, qu'il nous soit favorable, lui qui est notre Dieu et qui a des plans merveilleux pour nous. Je voudrais prier pour commencer l'enseignement de cet après-midi. Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ces moments, merci pour ta présence, merci pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Merci à tous ceux qui sont déjà présents. Bonjour à mon épouse, bonjour à maman Nadia, que je vois déjà connectée à partir de Fort-West. Bonjour à toi. Bonjour à toutes les autres personnes qui sont en train de se connecter. Nous sommes à l'école de la foi et nous sommes là à la 4e séance, à la 73e séance, j'allais dire, de l'école de la foi, mais la 4e sous les enseignements sur le bon combat de la foi. Nous sommes en train de parler du bon combat de la foi, le bon combat de la foi. Et nous avions introduit sur le bon combat de la foi, nous avons dit que il y a des choses que le Seigneur nous a promises et il y a des choses que nous devons acquérir sur pour arriver à notre terre promise. Mais il y a le diable qui s'oppose à nous pour que nous ne puissions pas recevoir cela. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de nous lever face à ces défis et de pouvoir appliquer la force. Et la force que nous avons, c'est la force de la foi. La force de la foi. Shalom à toi aussi, maman Joël Mwangalai. Shalom, shalom. À toi, good maman Mangalai. Donc, dans le bon combat de la foi, nous avons vu pourquoi devons-nous combattre, parce que il y a des choses qui nous appartiennent que le diable ne veut pas que nous puissions avoir. Et ceci va sembler peut-être un peu paradoxe que Dieu ait parlé à son peuple pour dire je te livre, voici je te livre, je te donne cette terre. Mais lève-toi et commence la conquête et fais-lui la guerre. Commence la conquête et fais-lui la guerre. Donc Dieu lui-même sait que, même pour des choses qui sont les nôtres, qu'il nous a déjà accordées, le diable viendra toujours pour s'opposer à ce que nous ne puissions pas recevoir cela. Et pour cela, il faut
combattre dans la foi. Et le samedi passé, nous avons vu comment combattre dans le bon combat de la foi. Aujourd'hui, je voudrais me lancer dans une autre partie de l'enseignement sur le bon combat de la foi. Je vais vous parler de la base ou encore du soubassement de la puissance dans le combat de la foi. Où est-ce que nous trouvons la puissance? Où est-ce que nous trouvons la force? Où est-ce que nous trouvons cette énergie qui peut nous amener à pouvoir nous battre dans ce combat de la foi, nous engager dans ce combat de la foi? Donc, voilà ce que je voudrais partager avec vous cet après-midi dans 30 bonnes minutes maximum. Ça peut être 25 minutes. Juste pour vous dire quelle est la base de la puissance. Quel est le soubassement de la puissance dans le combat spirituel. Lorsque tu t'engages dans le combat spirituel, il est important que tu en connaisses la base ou encore le soubassement de la puissance. Gloire à Jésus. Shalom à toi aussi, berger grâce. Tu nous suis à partir de la France. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Un frère de longue date avec qui nous avons marché ensemble à la résurrection comme des frères d'aujourd'hui. Il sert le Seigneur aussi. Et nous apprécions le travail que tu es en train de faire en France. Nous suivons cela en ligne. Que le Seigneur continue à te bénir, à bénir le travail que tu fais. Quelle est la base, quel est le soubassement de la puissance dans le combat de la vie spirituelle? Psaume 66, versets 3 à 4. Je vais à l'introduction déjà vous dire, la conquête dans la vie spirituelle est essentiellement une fonction de la démonstration ou encore la manifestation de la puissance de Dieu. La conquête dans la vie spirituelle, la conquête dans tout ce que tu fais comme enfant de Dieu, elle est une fonction de démonstration et de manifestation de la puissance de Dieu. Psaume 66, verset 3 à 4, la Bible dit, le psalmiste dit, « Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. » Verset 4, « Toute la terre t'adore et chante en ton honneur. Elle chante ton nom et il y a une cause. » Bien-aimé le Seigneur, ici, ça nous montre que la conquête n'est pas une question d'éloquence. La conquête n'est pas une question d'art oratoire. La conquête n'est pas une question de bonne posture. La conquête est une fonction de manifestation et de démonstration de la puissance de Dieu. Si tu veux conquérir dans la vie chrétienne, il faudrait que tu puisses démontrer la puissance de Dieu. Il faudrait que tu puisses manifester la puissance de Dieu. Il n'y a aucune conquête que tu feras dans la vie chrétienne sans que tu ne puisses démontrer la puissance de Dieu. C'est pourquoi l'arme de la foi est importante dans la conquête. Pourquoi? Parce que l'arme de la foi puise dans la puissance qui est au-dessus de toute puissance. La foi puise dans la puissance qui est au-dessus de toute puissance. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et on démontre ces choses en puisant de la puissance de Dieu, qui est la parole de Dieu, des choses qu'on n'a pas encore vécues, qu'on n'a pas encore vues, pour arriver à faire voir cela. Donc, dans le combat de la foi, la puissance sur laquelle s'assoit la foi, elle est importante à être connue et à être vécue. C'est-à-dire, ici, nous avons dit la conquête, elle est essentiellement fonction d'une démonstration et d'une manifestation de la puissance. Bien-aimé le Seigneur, lorsque tu veux comprendre cela, si nous devons comprendre cela, quand je dis que la foi puise dans la puissance qui est au-dessus de toute puissance. Vous savez, Jean chapitre 1 parle de la parole de Dieu. Au verset 12 à 13, il dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu. Elle a donné à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui ont cru en son nom, ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La Bible continue à dire, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais qui sont nés de Dieu.
mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire qui ont reçu la parole, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui ont eu la foi pour croire. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir, c'est toute capacité qui permet de produire des résultats. Donc lorsqu'on parle de pouvoir, il y a la puissance qui est en place. La Bible dit, à cause de la foi, à cause de notre foi, que nous avons manifesté à Dieu, la parole de Dieu est venue nous donner la puissance, le pouvoir, la capacité d'être accepté comme enfant de Dieu et de démontrer la puissance de Dieu. Parce que nous ne sommes pas nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de la main de l'homme, mais nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. C'est-à-dire la foi nous attache ou nous connecte à Dieu et nous connecte à la puissance de Dieu. Je veux dire, la foi nous connecte à la puissance de Dieu. Cette puissance qui me permet, moi, à devenir ce que Dieu a ordonné que je sois. La foi, je répète, me connecte à la puissance de Dieu. Parce qu'il est écrit à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir, à ceux qui ont cru, à ceux qui ont manifesté la foi. La parole de Dieu a donné la puissance. Donc la foi me connecte à la puissance. Mais cette puissance-là, c'est la puissance qui me permet de devenir ce que Dieu a ordonné que je sois. Alléluia. Bishop Oyedepo a dit, la puissance est le produit fini de la foi. La puissance est le produit fini de la foi. Il faudrait que quelqu'un croie que de l'autre côté, il y a un Dieu qui existe. Et que ce Dieu-là qui existe est tout puissant. Afin que sa toute puissance puisse se manifester dans ma vie. N'est-il pas écrit dans Romains 1, verset 16, que je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Une puissance pour le salut de quiconque croit. C'est-à-dire la foi convertit la parole de Dieu en une puissance. Et cette puissance opère deux choses. Premièrement, elle vient pour faire courber à l'échine la puissance du diable. Et deuxièmement, elle vient pour libérer la destinée qui est la mienne, qui est contenue dans la parole de Dieu que je reçois par la foi. Oh, alléluia. Je n'ai point honte de l'évangile, Romains 1, verset 16, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la puissance de Dieu pour le salut, pas de tous, mais de ceux-là qui ont la foi. Donc la foi, ma foi à moi, vient convertir l'évangile de Dieu en une puissance pour que cet évangile puisse faire de moi ce que Dieu a ordonné que je sois. Alléluia. Je suis en train de parler de la base de la puissance dans le combat spirituel. Cette base-là, cette puissance-là est basée quelque part. C'est basé dans la parole de Dieu. Cette parole-là doit être crue. Elle doit être acceptée à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom. La parole a donné le pouvoir de devenir. C'est-à-dire la capacité de produire des résultats, la capacité d'être transformé en enfant de Dieu. Mais un enfant qui n'est pas né ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais né de Dieu. Donc la foi me permet de vivre la vie de Dieu. Parce que la foi me connecte à la puissance, et la puissance, c'est la parole de Dieu. Cette parole-là se manifeste en venant mettre par terre le diable. Parce que la puissance de Dieu est venue pour détruire le pouvoir du diable. Mais cette puissance aussi opère pour faire de moi qui le Seigneur veut que je sois. Donc la foi n'est pas seulement un moment où nous rappelons à Dieu ce que la parole de Dieu dit.
Il est écrit, je serai la tête, non la queue. Il est écrit, je marcherai sur les serpents. Il est écrit. Non, c'est même pas ça. Au lieu de rappeler seulement à Dieu, au-delà de rappeler à Dieu la parole, la foi est le fait de se connecter au contenu de cette parole. C'est-à-dire quand je dis, il est écrit, je serai la tête, non la queue. Je ne rappelle pas seulement à Dieu. Mais je parle aussi pour que moi-même, Jean-Claude, je puisse me connecter au contenu de la parole que je suis en train de dire. Donc dans le combat spirituel, le combat où mon corps à moi se bat contre mon propre corps, mais aussi se bat contre le diable, mon âme se bat contre le diable. Dans ce combat-là, il faudrait que je puisse avoir la capacité de déclarer la parole de Dieu. Non pas pour rappeler à Dieu ce qu'il a dit, mais pour me permettre à moi-même de me connecter au contenu de la parole que j'ai dit, parce que le contenu de cette parole a la puissance pour me donner la victoire. Alléluia. Oh, je me sens, je suis dans la joie de savoir que j'ai dit des choses qui sont réelles, qui sont vraies. Des choses qui changent les vies des gens. Des choses qui m'impactent moi-même. Parce que je dis ici, la parole de Dieu, c'est la base qui contient la puissance de ce dont j'ai besoin afin de remporter la victoire dans le combat spirituel. Et alors la foi va me connecter à cette puissance. La foi va me connecter à cette base de puissance. Paul le dit mieux. Lorsqu'il parle de l'infinie grandeur de sa puissance, il développe encore davantage ce que je suis en train de dire ici. Dans Ephésiens chapitre 1, il parle d'infinie puissance, infinie grandeur de la puissance de Dieu. Lisons Ephésiens chapitre 1, à partir du verset 17e. Ephésiens 1, 17 à 20. Ephésiens chapitre 1, verset 17 à 20. 16, il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Verset 17, il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Il a déployé cette puissance, premièrement, en ressuscitant Christ des morts. C'est-à-dire, comme j'ai dit, en courbant l'échine du diable et en remportant la victoire que Christ devait remporter sur le diable. Mais deuxièmement aussi, en libérant la destinée qui est la mienne, qui est la celle de Christ, celle qui était de s'asseoir à la droite du Père. Frères et sœurs, écoutez ce que je dis ici. La résurrection de Jésus-Christ va maintenant devenir le soubassement de la puissance de Dieu qu'il a démontré et qu'il a cédé à son Église. C'est-à-dire, quand je dis la parole de Dieu, c'est-à-dire Dieu maintenant a confirmé sa parole en ce qu'il avait déclaré que Christ ressusciterait. Et Christ a ressuscité. Et quand Christ a ressuscité, Dieu dit ceci. Paul dit, Dieu nous a démontré à nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance. Donc la foi en la résurrection de Jésus-Christ vient nous dire que nous sommes capables de vivre, non seulement de vivre, mais de pouvoir vivre la victoire de Christ dans nos vies. Parce que la foi, si la foi a comme produit fini la puissance, l'infinie grandeur, la résurrection en est maintenant l'infinie grandeur de la puissance. Parce que la résurrection de Christ, selon la parole de Dieu, a été le point de mire de l'évangile que nous prêchons.
Paul de dire, si Christ n'est pas ressuscité, la prédication de l'évangile devient vaine. C'est-à-dire, ce qui donne la puissance à l'évangile, c'est la résurrection de Christ. Je vais maintenant revenir pour rassembler tout ce que j'ai dit ici. Je suis en train de parler de la base de la puissance dans le combat spirituel. Et je nous disais que la base de la puissance, c'est la parole de Dieu. C'est d'abord la parole de Dieu. Et la foi nous connecte à la parole de Dieu, à la puissance de Dieu qui est contenue dans la parole. Et cette parole a annoncé que Christ va ressusciter. Et la parole s'est accomplie. La résurrection de Jésus-Christ, Jésus nous dit que par sa résurrection, il a vaincu le dernier ennemi que l'homme avait. Cet ennemi, c'était la mort. Donc, bien aimé le Seigneur, en cette période pascale, alors que nous sommes en train de célébrer la Pâque, je voudrais dire à quelqu'un, au cours de la Pâque, nous avons la réalité des faits que Christ a opérés. Qui étaient lesquels? Il a accepté de mourir à la croix. Mais 3 jours après, il est ressuscité. Quand il est ressuscité, il était ressuscité par la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Et la Bible le dit, Dieu a déployé en Christ cette infinie grandeur de sa puissance en le ressuscitant de mort. Non seulement ressuscité de mort, mais aussi en le plaçant à sa droite où Christ est assis aujourd'hui dans les lieux célestes. De la même manière pour nous, la base de la puissance de Dieu dans le combat spirituel se retrouve dans la parole qui déclare et qui dit des choses qui sont adressées à nous. Et cette parole-là, lorsque nous, par la foi, nous nous connectons à cette parole, nous permettons à la puissance de Dieu de se libérer, afin que le diable puisse être vaincu dans nos vies, mais qu'aussi nous puissions être libérés dans notre destinée, dans notre position, Dieu nous veut. Oh, bien-aimé le Seigneur, je suis en train de parler à quelqu'un pour le dire. Le Seigneur a opéré des choses qui sont évidentes, qui sont arrivées. Et de la même manière qu'il les a faites, en ressuscitant Christ de mort, de la même manière, aucun ennemi dans ta vie ne peut te résister, parce que la puissance de la résurrection nous est accordée à nous tous. Alléluia, à nous tous qui croyons. Voilà pourquoi Paul est allé plus loin en disant ceci. Philippiens chapitre 3, versets 10 à 12, c'est là où je vais terminer. Il a dit ceci, Paul dit ceci. Philippiens chapitre 3, versets 10 à 12. Versets 10 à 12. Philippiens chapitre 3. Paul dit, « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » J'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Il dit, ainsi je connaîtrai Christ. Philippiens chapitre 3, verset 10 à 14, 10 à 12. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. Et la puissance de sa résurrection. Et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Qu'est-ce que Paul nous dit ici? Paul est en train de nous dire, je veux connaître la puissance de Jésus. Ainsi, je vais reproduire sa vie dans ma vie. Je veux connaître la puissance qui a agi en Christ, la puissance de la résurrection. Je connais Christ, mais je connais aussi la puissance de sa résurrection. Et cela va me permettre à devenir conforme à lui, afin que je puisse vivre sa vie. La puissance de la résurrection est donc ce qui garantit mon identification pratique avec le Christ ressuscité. La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la base de la puissance dans le combat spirituel, c'est la puissance de la parole. Cette parole qui est arrivée jusqu'à ressusciter Christ des morts. Et la puissance de la résurrection, nous pouvons nous y identifier aujourd'hui encore. Nous permet de nous identifier pratiquement à Christ. Et lorsque nous identifions à Christ, nous pouvons nous dire aussi, comme Christ est ressuscité des morts,
Il n'y a aucun ennemi qui peut me bloquer moi pour que je ne puisse pas aussi progresser et marcher dans la vie. Y a-t-il quelque chose qui t'a retenu jusque-là? Christ avait été retenu dans le tombeau de la mort, où il était retenu par une grosse pierre qui disait, et sur la pierre il y avait 12 soldats assis, qui disaient, ce monsieur ici ne ressuscitera jamais. Il ne reviendra jamais à la vie telle qu'il avait annoncé par sa parole. Mais comme dans la parole, il y a la puissance de la parole a réalisé la résurrection. Et la puissance de la résurrection a été manifeste. Et tout le monde a proclamé et a vu Christ ressuscité. C'est pourquoi je veux te dire à toi aussi, quelle que soit la situation dans laquelle tu es couvert, la situation dans laquelle on t'a couverte, je dis ceci, la puissance de la résurrection est là, afin de pouvoir te tirer de cette situation et que tu puisses vivre la base de la puissance dans le combat spirituel qui va te permettre à toi de remporter la victoire. Christ est mort sur la croix. Christ est notre Pâque afin que nous puissions vivre la grandeur et la puissance de Dieu. Que désormais personne ne te cause plus jamais de la peine, car Christ, notre Pâque, a déjà été immolé. C'est la déclaration que je fais dans ta vie, parce qu'aucun ennemi ne peut te faire de la peine, parce que la puissance de la résurrection est là, afin de pouvoir vaincre pour toi et avec toi le tout dernier ennemi de ta vie qui est la mort. Voilà pourquoi je déclare pour la vie de quelqu'un qui me suit maintenant, la puissance de la foi a la capacité de pouvoir te tirer de la situation. Accepte, crois et reçois cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour cet après-midi, merci pour ta parole. Merci pour avoir éclairé nos lumières en sachant qu'il y a la puissance de Dieu dans ta parole et que cette puissance-là s'est manifestée. Et le dernier ennemi qui a été vaincu, c'est la mort. Donc la puissance de la résurrection, mais de la victoire surtout. Et je peux maintenant marcher dans la clarté de ta parole et marcher dans la vérité, sachant que je ne suis plus dans le tombeau, mais j'ai été ressuscité avec toi, Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Je prie pour toute personne malade, je déclare qu'elle est guérie au nom de Jésus. Toute personne dans une situation d'échec, qu'elle réussit maintenant au nom de Jésus. Et partout où on a perdu, que la restauration ne soit accordée. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons le samedi prochain avec nos enseignements sur le combat, le bon combat de la foi. Et le samedi prochain, je veux parler du point numéro 5 dans le bon combat de la foi. Quand il y a confrontation, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que dans ce combat de foi, c'est le diable qui te confronte. Il se confronte à toi. Pas deux fois, mais très souvent. Maintenant, quand il y a cette confrontation, qu'est-ce que toi, enfant de Dieu, tu devras faire? C'est important que tu apprennes ces choses. Donc, à samedi prochain, nous allons en parler. Mais pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous, que vous bénisse dans vos maisons. Et une fois de plus, bonne fête de Pâques. Ressuscitez avec Christ et que tout dans votre vie puisse recevoir restauration. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye. À samedi prochain.